Alors Thomas, à chaque fois qu'il y a des révolutions, il y a bien sûr des gens qui fuient. Oui, et en premier lieu, les gens qui fuient, c'est pas tellement ceux actuellement de ces révolutions arabes, c'est les gens qui fuient devant l'avancée des révolutionnaires, qui veulent détruire un ordre établi, et c'est les tenants de cet ordre établi qui s'enfuient devant ces flots de révolutionnaires, parfois sanguinaires, parfois moins, mais qui font peur. C'est par exemple lors de la Révolution française, d'à peu près 30 000 nobles qui sont partis par vagues successives, parfois avant la décapitation de Louis XVI, et puis certains après, on le voit sur une gravure d'ailleurs qui passe à l'image, où on se moque un peu de ces gens qui fuient devant les révolutionnaires. Il y en a 30 000 qui sont partis notamment au Royaume-Uni. C'est le cas aussi, bien plus tard, d'1,5 million de Russes blancs qui ont fui devant la révolution russe de 1917. Ayant peur de cette révolution rouge bolchevique, des Blancs ont fui notamment vers la France. 400 000 Russes blancs, notamment chauffeurs de taxi, c'est assez connu, qui sont arrivés à Paris dans les années 20 et 30. Et puis, si on saute encore dans le temps, il y a d'autres exemples très frappants. Par exemple, la Chine, devant l'avancée de la révolution communiste de maoïste, eh bien, les nationalistes chinois ont fui, on le voit sur les images, ont fui vers où ? Vers Taïwan. Et à combien ? 2 millions de personnes ont fui devant l'avancée communiste. Ce sont les nationalistes qui continuent aujourd'hui encore d'ailleurs de revendiquer la vraie Chine à Taïwan. Et puis, dans un temps plus récent, la révolution islamiste à Téhéran en 1979 a entraîné le départ de 300 000 Iraniens un peu partout dans le monde, à plus de la moitié aux États-Unis. Et là, qu'en est-il dans ces révolutions arabes ? Alors, c'est encore très frais. Donc, pour l'instant, les deux types de réfugiés qu'on a, c'est d'un côté ceux qui fuient la violence révolutionnaire. Ça, c'est assez classique de tous les conflits civils, de toutes les guerres civiles, notamment, et qui a des conséquences parfois chez les voisins. Pensez à l'enchaînement terrible dans la région des Grands Lacs, où on fuit le Rwanda pour aller au Congo, etc. Et donc, le conflit devient régional. Et puis, je crois, c'est un peu le cas des Tunisiens de Lampedusa, dont on a parlé il y a quelques semaines. C'est plutôt aussi des gens qui profitent d'un affaiblissement du contrôle des frontières, qui enfin peuvent espérer une vie meilleure ailleurs. C'est ces gens qui fuient aujourd'hui. Alors, ce sont justement eux qui font peur, ces réfugiés de Lampedusa, qui sont agités comme un épouvantail à oiseaux par certains pays européens, notamment en France et en Italie. Oui, c'est vrai, cette réalité a de quoi peut-être inquiéter. Mais ce qui est intéressant, et le regard de l'historien est à nouveau intéressant, je crois, c'est de montrer que dans le passé déjà, on a eu ces fantasmes d'invasion, d'immigration, mais d'invasion, c'était notamment lors de la révolution en Europe de l'Est et dans l'ex-URSS. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr, il y a eu 2 millions d'Allemands de l'Est, qui sont partis, mais où ? En Allemagne de l'Ouest. Bien sûr, il y a 1 million de Soviétiques qui sont partis, mais où ? En Israël. Donc je crois que les fantasmes sont réels, mais que ce sont des fantasmes et qu'en réalité, on est quand même loin de l'invasion programmée. Merci beaucoup Thomas Snegarov pour cette analyse.